Bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur cette capsule du jour en lithothérapie. Donc aujourd'hui, on va faire l'émeraude. Donc il y a une très très belle pierre, une pierre précieuse. Euh, alors je vous la montre. Donc ça, moi, c'est une émeraude brute, hein. Elle n'a pas été, comment on dit, coupée. Elle n'a pas été, voilà, c'est vraiment la pierre brute, hein. Alors, ce qu'il faut savoir, je vous la mets là, hop, voilà. Alors, ce qu'il faut savoir par rapport à l'émeraude. Donc, comme d'habitude, je vous explique un petit peu en quoi consiste l'émeraude. Alors ensuite, je vais faire une guidance. Donc, on va utiliser l'esprit des cristaux. Donc, d'où vient cette carte-là? On va utiliser le grand oracle de l'amour, puisque l'émeraude concerne le chakra du cœur, l'oracle des miroirs et l'oracle des météores. Tout se casse la figure. Hop là. Alors, d'abord, l'émeraude. Ce qu'il faut savoir, c'est de la pierre du savoir, de la protection, de la sagesse et de la félicité. Elle apporte la paix, le calme et elle apporte surtout l'harmonie. Donc, si vous avez des petits soucis dans votre couple actuellement, mettez une émeraude, voire deux, dans un endroit quelque part, voire portez-la sur vous. Et les choses vont s'harmoniser petit à petit. Alors, elle correspond au niveau du chakra, elle correspond au chakra du cœur et au chakra de la couronne. Donc, elle apaise également la fatigue oculaire, elle agit sur le foie et le pancréas, elle stimule la mémoire, elle calme les émotions et elle facilite les rapports familiaux, surtout entre les parents et les enfants. Alors, donc un peu d'histoire. Donc, il faut savoir que les Égyptiens utilisaient cette pierre pour fabriquer des bijoux. Alors, c'était uniquement pour l'aristocratie. D'ailleurs, on dit que Cléopâtre était fascinée par l'émeraude. Enfin, vraiment, elle était fascinée par cette pierre. Alors, pour les Égyptiens, les Grecs et les Romains, cette pierre représentait la fertilité et la renaissance. Elle améliorait, pardon, à cette époque déjà la vision, elle prévenait des crises d'épilepsie, elle protégeait les mauvais esprits et accompagnait les femmes durant l'accouchement, ce qui est encore le cas actuellement. Au Moyen Âge, on préférait le rubis à l'émeraude car l'émeraude était associée au diable. Vous voyez comme quoi on en apprend tous les jours. Alors, elle a le pouvoir de combattre également les maladies virales telles que la grippe ou l'angine. Elle calme aussi le système digestif et elle purifie le foie et le pancréas, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que nous dit? Alors, on est bien d'accord que c'est une pierre, elle n'a pas d'aspect scientifique. Donc, si vous utilisez un traitement médical actuellement, surtout voilà, mettez-le en complément, mais n'arrêtez surtout pas ce traitement, hein. On est bien d'accord. Alors, l'émeraude, donc sa signification. Donner et recevoir l'amour, ouvrir son cœur à l'amitié et embrasser l'unité. L'amour, comme la lumière, se vit de multiples manières. Certaines sont évidentes, d'autres si subtiles que vous le ressentez uniquement si vous apaisez votre esprit et lui accordez une attention particulière. L'émeraude vous invite à vous ouvrir à l'amour dans sa gamme infinie de couleurs et à transmettre ses pouvoirs curatifs. Trouvez aujourd'hui la fréquence qui vous permettra de le diffuser. Aspirez à aimer votre prochain comme vous-même et découvrez que l'amour se diffuse en vous lorsque vous vous connectez à l'univers conscient, source de tout amour. Devenir son canal de transmission vous nourrira lorsque vous comprendrez que la force de son pouvoir de guérison dissout les ténèbres. Vous êtes désormais une balise de l'amour. Le sentez-vous? C'est pour ça que j'ai sorti le grand oracle de l'amour, parce que je pense que ça va nous parler. Alors, on va commencer par l'oracle des météores. Allez, hop, on y va. On va faire celui-ci après. Alors, bah, ça commence bien. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? L'abondance. Ah bah, vous voyez, ça commence bien. Donc là, l'abondance. Hop. Le lâcher-prise.
déblocage du troisième œil, apaiser son mental. Donc là, je pense que vous êtes dans une recherche sentimentale, on va dire, qui fait que vous avez décidé de lâcher prise. Vous avez ouvert un peu plus grand les yeux et vous vous êtes aperçu de beaucoup de choses. Alors, peut-être que c'était dû à votre lignée familiale. Peut-être que justement, vous êtes tombé en amour, comme on dit au Québec, vous êtes tombé en amour de quelqu'un qui ne correspond pas forcément à ce que votre famille souhaitait pour vous. J'en ai trop. En tout cas, il y a l'abondance sentimentale qui arrive, hein, parce que vous avez décidé de lâcher prise. Peut-être à votre lignée familiale, en plus. Ex-partenaire. Et donc, vous avez décidé de tout larguer, de laisser tomber celui ou celle qui était avec vous pour vous concentrer vers quelqu'un qui correspond plus à vos attentes. Hop, il y en a trop, là. Merci. Et voilà. Et vous avez de toute façon déjà la réponse en vous. Hein, réponse déjà en soi. Donc là, vous avez la clé. Hein, vous avez la clé, là, ici, pour... oui, pour dire stop à certaines choses que vous ne voulez plus. Ça, c'est sûr et certain. Et ça va vous donner des retombées positives, de toute façon. Là, il y a quelque chose de positif, là, parce que justement, vous avez lâché prise. Donc, il y a des choses positives, là, qui arrivent. Et il y a un changement imminent. Donc là, il y a vraiment un changement qui arrive et qui est imminent, pardon. Et donc, vous allez rencontrer celui ou celle qui, non, vraiment, hein, qui correspond à vos attentes. Là, vous avez ouvert votre troisième œil. Vous avez vraiment, voilà, vous voyez, on a encore le lâcher prise ici. Donc, vous avez, vous voyez, au niveau du chakra coronal. Donc là, on nous dit bien hein, que l'émeraude correspond, que je ne vous dise pas de bêtises, que le chakra, que l'émeraude, hein, ici, correspond au chakra du cœur et de la couronne. Donc, vous voyez, là, vous avez vraiment lâché prise au niveau de là, hein, au niveau du chakra coronal. Hein. Alors, si vous n'avez toujours pas rencontré celui ou celle que vous pensez qui pourrait vous correspondre, enfin, vous l'avez vu, mais vous ne l'avez pas encore rencontré, on va dire, mettez peut-être une émeraude dans votre poche ou dans votre sac ou que sais-je, mais mettez auprès de vous cette pierre parce que ici, vous voyez, on a la fin d'un cycle. Et le changement est imminent et la fin d'un cycle. Et voilà, vous avez la rencontre forte qui arrive. Donc, vous voyez, les cartes ne mentent pas, hein, vraiment. Hein. Donc là, il y a vraiment la fin de quelque chose pour vous, en tout cas pour ceux qui se sentent concernés par cette guidance. Le changement est imminent, la rencontre arrive, la fin d'un cycle également arrive. Vous avez lâché prise, c'est ça qui va faire que tout va se débloquer. Et effectivement, vous avez déjà la réponse en vous, vous avez la clé hein, ici. Donc vraiment, vous voyez comme quoi les pierres, les cartes, les oracles se ressemblent. Hein. Et vous avez la réconciliation ici. Alors peut-être que cette carte-là concerne cette lignée familiale qui vous a un peu tourné le dos par rapport à vos envies, à ce que vous êtes vraiment. Et donc, il y a une réconciliation là au niveau du... Je pense que moi, c'est au niveau de la lignée familiale ici. Hein. Alors peut-être que le changement imminent concerne justement cette réconciliation, parce qu'elles sont l'une en dessous de l'autre. Donc peut-être que cette lignée familiale que vous aviez un peu mis de côté, parce que vous n'aviez pas les mêmes idées qu'eux, qui étaient un petit peu arriérées, ou peut-être un peu arrêtées, on va dire, sur certaines choses. En tous les cas, il y a un changement imminent ici. Il y a quelque chose qui va se débloquer, hein, qui va vraiment tourner. Et il y a la réconciliation ici, par rapport, je pense, à cet entourage, par rapport à cette lignée familiale. Alors, on va faire l'oracle
le grand oracle de l'amour, pour voir ce qu'il nous dit concernant le côté sentimental. Et voilà, vous voyez, vous avez vraiment la rencontre ici, la rencontre forte. Donc voilà, vous avez la rencontre et la séparation. Donc oui, effectivement, ex-partenaire là. Donc je pense que ça correspond à cette carte-là. Hein, ici, il y a la séparation de quelqu'un que vous n'aimez plus, hein, tout simplement. Voilà, alors ça a peut-être créé une crise, ça a peut-être créé quelque chose. C'est en train d'être créé, peut-être que vous êtes actuellement dans cette crise. Mais en tous les cas, de toute façon, il y a la fin d'un cycle. Hein. Il y a la fin de... Oui, il y a vraiment des retombées par rapport à cette abondance et de se lâcher prise. Alors, une petite dernière. Merci. Et vous avez l'harmonie. Donc, vous voyez, donc le fait que si vous avez une émeraude dans votre poche ou autour de vous, on est d'accord que l'émeraude, hein, comme je vous disais au début de la guidance, l'émeraude, elle apporte la paix, le calme et l'harmonie. Et vous avez l'harmonie ici. Donc, cette émeraude va vous apporter vraiment quelque chose de positif, hein, quelque chose que vous souhaitiez depuis longtemps. Alors que ce soit dans votre entourage, que ce soit votre ex-partenaire, il va y avoir une fin de cycle hein, par rapport à ça. Alors, on va finir avec l'oracle des miroirs. Donc, vous avez la chance. La culpabilité. Alors, peut-être que vous avez culpabilisé pendant un certain temps, justement, du fait de tourner le dos à tout ça. Vous vous êtes peut-être dit à un moment donné, c'est de ma faute. Hop, je vais y arriver. Mais de toute façon, il y a le changement qui arrive. Il y a le changement qui arrive, le changement imminent, vous voyez. Ces deux cartes-là, hein, c'est les deux mêmes. Là, il y a vraiment le changement qui arrive. Alors, peut-être que vous en rêviez depuis longtemps. Peut-être que vous avez la carte rêve, là, qui est sortie. Hein, peut-être que vous en rêviez depuis longtemps. Mais en tous les cas, il y a vraiment quelque chose de positif. Hein. Il y a la chance, enfin, qui arrive dans votre secteur. Il y a vraiment un changement positif qui arrive. Hop là. Alors, je vais mettre celle-ci. Donc, vous avez la réunion, le cadeau et vous avez le miroir magique. Donc là, on va s'arrêter là parce que là, donc la réunion, donc je pense que c'est par rapport à votre lignée familiale. Peut-être que vous allez avoir envie de discuter avec vos parents, avec vos grands-parents, avec vos sœurs, vos frères, enfin voilà, ceux que vous fréquentez. Et donc, il va peut-être y avoir une réunion. Et donc, finalement, cette réunion-là va être un cadeau de l'univers. Ça va débloquer tout. Ça va débloquer tout. Vous allez vous réconcilier. Hein, c'est, voilà. Le cadeau, c'est peut-être ça d'ailleurs. C'est peut-être simplement la réconciliation. Hein, tout simplement. Voilà. Donc, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me mettre des commentaires, à me dire si ça vous plaît, me laisser un petit pouce bleu et puis de vous abonner si vous en avez envie. À bientôt!